Il est 7h13, vous l'avez entendu dans le journal tout à l'heure de Laurie Leclerc, le quartier de la Négresse à Biarritz pourrait être renommé, débaptisé. Nous sommes avec Karfa Diallo, essayiste, éditorialiste, consultant franco-sénégalais, président de l'association Mémoire et Partage. Bonjour. Bonjour. Bon, ça date du début du 19e siècle où l'auberge était tenue par une femme noire à qui les soldats de Napoléon, lors de leur passage, avaient donné ce sobriquet de la négresse. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu toute une histoire autour de ça et il y a un quartier ensuite qui a été nommé. Pourquoi donc aujourd'hui il va y avoir une audience devant le tribunal administratif de Pau. Karfa Diallo, pourquoi donc avoir déposé ce recours devant le tribunal ? Ce recours administratif, cher monsieur, il se justifie par le fait que les tentatives de médiation, de discussion, de dialogue démocratique que nous avons tenté à l'endroit de la municipalité de Biarritz se sont toutes révélées vaines. Oui. Et il y a, je crois, une véritable difficulté dans cette ville de reconnaître que certaines appellations sont à la fois un combat et une création. L'espace public est un combat et une création, c'est l'espace du commun, et ce commun, il doit refléter les valeurs les plus essentielles, les plus fondamentales, des respects de la dignité des personnes. Ce quartier ne pourrait pas s'appeler le quartier Youpin, ni le quartier Chintog, ni le quartier Bougnoul, mais on s'est accoutumé quelque part à cet héritage involontaire. Je suis persuadé que les Biarros ne sont pas racistes, mais ils s'attachent à cette appellation. Et donc, oui, il faut aller vers le tribunal administratif, parce que ce qui est grave dans cette affaire, c'est que ce n'est pas qu'une appellation de quartier, c'est une dizaine d'établissements commerciaux qui portent ce nom et qui l'affichent en grand. C'est une signalétique urbaine dans la ville qui est très importante. Il y a des panneaux qui ont disparu depuis un petit bout de temps. Oui, c'est vrai. Le péage également de l'A63 et la gare ont changé de nom. Il y a eu un certain nombre de changements, non ? Non, le péage de Vinci n'a, lui, absolument pas changé, contrairement à ce qu'a dit votre collègue du Parisien. Oui. Votre collègue du Parisien a fait une erreur. Oui, d'accord. D'ailleurs, nous avons fait un recours aussi, prochainement, par rapport à Vinci. Pour que ce péage puisse changer de nom. Mais je disais qu'il y a ces établissements et puis il y a aussi des représentations caricaturales de femmes noires, les lèvres lipues peintes en rouge sur l'espace public. Il y a les fêtes de la négresse, ces fameuses fêtes du 14 juillet où des hommes blancs portaient des t-shirts avec donc ces représentations de femmes noires dans les rues de Biarritz. Donc ce sont des choses qui heurtent aujourd'hui, je crois, de nombreux de nos concitoyens et qu'il faut avancer sur ce sujet, notamment parce qu'il y a 2 délibérations municipales et c'est ce que nous attaquons au tribunal administratif qui ont dénommé ce quartier. En 1861, on peut comprendre qu'à l'époque, on soit insensible à tout ça, mais aussi en 1986, c'est-à-dire à une époque quand même où on se rend bien compte que la traite et l'esclavage des Noirs constituent un crime contre l'humanité. Donc c'est cela que nous essayons. Et Karfa Diallo, négresse, c'est une insulte pour vous alors ? Oui, parce que négresse, c'est pas noir. Vous m'appellerez noir, il n'y a pas de problème. Vous êtes blanc, je suis noir, il n'y a pas de problème. Par contre, vous m'appellerez nègre. Si on est très copains, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, parce que moi, je connais en fait des Africains qui parfois utilisent en fait ce terme de négresse aussi. Oui, je pense que dans c'est pas une insulte, c'est plutôt amical dans ces conditions, non ? Ça peut l'être, ça dépend toujours des contextes. Mais en l'occurrence là, c'est l'espace public, c'est sur l'espace public. C'est-à-dire il y a une validation municipale de clivages racistes et de clichés sexistes. Et c'est ça qui pose problème. Que dans l'intimité de la vie privée de chacun, on puisse avoir des sobriquets qu'on s'attribue pour discuter ou autre, il n'y a pas de souci. Mais lorsque la puissance publique valide des clivages racistes et des clichés sexistes, on est là au cœur de quelque chose d'inadmissible. Et nous, ce que nous essayons, c'est faire de la pédagogie d'ailleurs. Mais donc vous, entre personnes d'origine africaine, vous essayez de gommer totalement ça, c'est-à-dire qu'on ne se dise plus non plus, comme vous l'avez dit, négresse ou nègre et négro, ce qui se disait aussi, négro, souvenez-vous, bien sûr. Ça vous le chassez de votre vocabulaire. Il ne s'agit pas d'être dans une sorte de totalitarisme de la pensée ou de l'action. Je vous pose la question, je vous pose la question, Karfa Diallo. Dans ce qui ressort de la vie privée des individus, on laisse les gens s'appeler comme ils veulent. Par contre, l'espace public est un espace commun. Et cet espace commun, il doit d'abord respecter les valeurs de la République française, qui sont des valeurs qui promeuvent la dignité de la personne et notamment la dignité des femmes. Et la puissance publique doit respecter et veiller à cela. Donc nous, c'est là où on intervient. Et c'est pour ça que c'est essentiel aujourd'hui
que ces deux délibérations municipales soient qualifiées par la justice de délibération inadmissible et qu'en l'occurrence, ça puisse entraîner effectivement une disparition de cette appellation sur l'espace public. Oui. Après, ça n'empêche pas que les gens puissent s'appeler comme ils veulent. Voilà, ça c'est oui, mais c'est vrai, sauf qu'il faut une logique jusqu'au bout, hein, quand même, Carfa Diallo. À un moment donné, faut dire les choses, quoi, non? Oui, je pense qu'il faut les dire, mais vous comprendrez bien que nous, on agit que sur cette question-là. Après, on ne peut pas agir sur toutes les questions. Non. On ne peut pas aussi faire la police dans la vie privée des personnes pour dire que chacun soit effectivement vigilant sur toutes les appellations qui heurtent la dignité des personnes, hein. Que ce soit la dignité des femmes, que ce soit la dignité des minorités, qu'elles soient des minorités ethniques ou des minorités sexuelles. Il est inadmissible d'utiliser des sobriquets qui ravalent, qui rabaissent, qui humilie des personnes et il faut qu'elles soient vigilantes à cela et que si nécessaire, effectivement, il y ait des recours pour que le droit puisse être dit et protéger ces gens. Oui, bon, et puis on va suivre ça, le tribunal administratif de Pau aujourd'hui, et le quartier qui pourrait de nouveau s'appeler Arosta, hein, son ancien nom. Ce serait justice qu'il reprenne le nom basque qu'il n'aurait jamais dû quitter. Merci Carfa Diallo, on va suivre ça aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.